Imaginez un instant que le voile de l'invisible soit levé, juste devant vos yeux maintenant, dans cette pièce où vous vous trouvez. Si Allah permettait à votre vision de percer la barrière du monde occulte, vous ne verriez pas seulement les murs de votre chambre ou l'écran de votre téléphone. Vous verriez une guerre silencieuse, une agitation terrifiante, des créatures faites d'un feu sans fumée, qui rôdent, qui observent, qui attendent la moindre fissure dans votre armure spirituelle pour s'y infiltrer. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a averti que si nous pouvions entendre le châtiment dans les tombes, nous cesserions d'enterrer nos morts par peur. Mais il existe un secret ancien, plus vieux que la terre sous vos pieds, une forteresse imprenable que ni la magie noire, ni la jalousie destructrice, ni les armées de djinns ne peuvent franchir. Ce secret ne réside pas dans des murs de pierre, mais dans 10 attitudes spécifiques. 10 clés qui obligent les anges à descendre du 7e ciel pour former un bouclier autour de votre corps fragile. Avant de vous révéler la première de ces attitudes qui a sauvé des nations entières de l'anéantissement, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche. Ce n'est pas juste un clic, c'est votre premier pas pour rejoindre ceux qui cherchent la vérité cachée. Faites-le maintenant, car ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous dormez ce soir. Êtes-vous prêt à comprendre votre place réelle dans cette équation cosmique? Fermez les yeux un instant et visualisez l'univers. Nous pensons être grands. Nous pensons que nos problèmes de facture, de maladie ou d'ennemis sont gigantesques. Quelle arrogance! Le messager d'Allah a utilisé une analogie qui brise l'esprit humain et réduit notre ego en poussière. Il a dit que les 7 cieux et les 7 terres, comparés au Kursi, le piédestal d'Allah, ne sont rien de plus qu'un petit anneau de fer jeté dans un désert immense et vide. Imaginez ce désert infini. Imaginez ce petit anneau perdu dans le sable. Cet anneau, c'est l'univers entier, c'est toutes les galaxies, c'est vous, c'est moi, c'est nos soucis. Et le désert, c'est le piédestal. Et le piédestal lui-même, comparé au trône, arche, du tout miséricordieux, est à son tour comme un anneau dans un autre désert encore plus vaste. Gloire à celui qui détient la royauté. Si Allah est si grand, si sa création est si vaste, que notre cerveau menace de s'effondrer rien qu'en essayant de la concevoir, alors pourquoi, oui pourquoi, le roi des rois se soucie-t-il de protéger une créature aussi insignifiante que vous? C'est là que réside le mystère. C'est là que réside la beauté terrifiante de sa miséricorde. La première attitude qui déclenche cette protection divine n'est pas une action physique. C'est un état d'esprit qui fait trembler les montagnes. C'est la certitude absolue, al-yaqin, dans la suffisance d'Allah. Mais attention, je ne parle pas de simplement dire « je crois en Dieu », non, je parle d'une certitude viscérale, celle qui vous fait sentir que le feu ne brûlera pas si Allah ne l'ordonne pas. Rappelez-vous d'Ibrahim, paix sur lui. Il était seul. Un seul homme contre un empire, contre le tyran Nemrod qui se prenait pour un dieu. Ils ont construit un bûcher si gigantesque que les oiseaux ne pouvaient même pas voler au-dessus sans être grillés par la chaleur ascendante. La chaleur était si intense qu'elle faisait fondre la peau à distance. Imaginez le bruit du feu, ce rugissement de bêtes affamées, crépitant, hurlant, prêt à dévorer la chair et les os. Ibrahim a été ligoté. Il a été placé dans une catapulte. À cet instant précis, suspendu entre la vie et une mort atroce, l'ange Jibril, celui qui peut retourner des villes entières avec la pointe de son aile, est descendu. Il a demandé à Ibrahim, « As-tu besoin de quelque chose ?» Écoutez bien la réponse. Écoutez-la avec votre cœur, pas avec vos oreilles. Un homme ordinaire aurait hurlé, « Sauve-moi, éteins le feu, sors-moi de là !» Mais Ibrahim avait cette première attitude. Il avait cette connexion qui dépasse la logique humaine. Il a regardé l'ange le plus puissant de la création et a dit, « De toi ? Non, mais d'Allah. Oui, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et il est le meilleur garant. » Boum, l'univers a retenu son souffle. Cette phrase a traversé les 7 cieux plus vite que la lumière. Elle a atteint le trône. Et la réponse d'Allah n'a pas été d'envoyer de l'eau. Non, c'était plus puissant. Allah a commandé à la nature même du feu de changer. Il a ordonné, au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Le feu brûlait encore, les flammes dansaient, la couleur rouge et orange était là, mais la propriété de brûler avait été retirée par celui qui a créé la brûlure. Ibrahim était assis au milieu de l'enfer sur terre, mais il sentait la brise d'un jardin paradisiaque. C'est cela, la protection. Ce n'est pas l'absence de danger, c'est la présence de Dieu au milieu du danger. Voulez-vous que cette protection descende sur vous? Vous devez cultiver cette attitude. Aujourd'hui, votre feu n'est peut-être pas un bûcher de bois, c'est peut-être une dette écrasante qui vous empêche de respirer, une maladie que les médecins disent incurable, ou une solitude qui vous ronge les os. Vous sentez cette angoisse dans votre poitrine, c'est votre feu. Mais si vous adoptez l'attitude d'Ibrahim, si vous regardez votre problème droit dans les yeux et dites « Allah me suffit », les lois de la physique se plieront pour vous. La protection d'Allah ne signifie pas qu'il va empêcher la tempête d'arriver,
mais qu'il va vous apprendre à marcher sur l'eau pendant la tempête. Mais attention, il y a une condition. Cette certitude ne doit pas avoir la moindre fissure. Le doute est le virus qui détruit le bouclier. Si vous doutez, ne serait-ce que la taille d'une graine de moutarde, vous laissez une porte ouverte aux chayatines. Pensez à la nuit de l'Hégire. Le prophète et Abou Bakr sont cachés dans la grotte de Taour. Les assassins de Kouraïch sont là. Ils sont assoiffés de sang. Ils ont des épées aiguisées qui brillent sous le clair de lune, prêtes à trancher la tête du messager. Ils sont juste devant l'entrée de la grotte. Abou Bakr tremble, non pas pour lui-même, mais pour le prophète. Il chuchote « Ô messager d'Allah, s'ils regardent simplement leurs pieds, ils nous verront. » La logique humaine dit « C'est fini, il n'y a pas d'issue. » C'est un cul-de-sac, la mort est à 2 mètres, mais regardez la sérénité du prophète. Une sérénité qui ne vient pas de ce monde. Il répond, que penses-tu de 2 personnes, dont Allah est le 3e? À cet instant, une araignée, une créature fragile, insignifiante, a tissé une toile, une simple toile. Une colombe a pondu un œuf. Des éléments si faibles, si fragiles. Mais quand Allah place sa protection, une toile d'araignée devient plus solide qu'un mur d'acier trempé. Les soldats les plus féroces de l'Arabie se sont arrêtés devant cette toile. Leur arrogance a été vaincue par la salive d'une araignée. C'est cela l'échelle cosmique. Allah utilise le plus petit soldat pour vaincre le plus grand ennemi. Cette première attitude, la confiance totale, est le fondement. Mais elle ne suffit pas seule. Il faut la nourrir. Il y a des actions, des rituels, des paroles précises qui solidifient ce bouclier invisible. Il y a une deuxième attitude, une habitude que beaucoup négligent, mais qui agit comme un répulsif atomique contre le mal. Une habitude qui nettoie non seulement le corps, mais aussi l'aura spirituelle qui vous entoure. Sans cette deuxième attitude, vous êtes comme un guerrier qui part au combat sans son armure. Vous êtes vulnérable. Les ombres vous guettent. Elles attendent que vous rentriez chez vous, fatigué et distrait pour frapper. Voulez-vous savoir comment transformer votre propre corps en une forteresse de lumière que les démons ne peuvent même pas regarder sans être aveuglés? Le secret réside dans la pureté constante, mais pas n'importe quelle pureté. Je parle d'une purification qui lave les péchés comme l'eau lave la saleté. Imaginez que chaque goutte d'eau qui tombe de votre visage lors des ablutions emporte avec elle les ténèbres accumulées par vos yeux. Imaginez que l'eau qui coule de vos mains emporte les péchés commis par votre toucher. C'est une détoxification spirituelle en temps réel, mais il y a plus profond encore. Il y a une dimension de cette protection que peu de gens comprennent vraiment. C'est un lien direct avec le monde des anges gardiens. Savez-vous que vous n'êtes jamais seul? Savez-vous qu'il y a des al-Muaqibat, des anges qui se relaient devant vous et derrière vous? Ils sont là. Maintenant, ils repoussent des calamités dont vous n'avez même pas conscience. Une pierre qui devait vous faire trébucher, une voiture qui devait vous heurter, une maladie qui devait entrer dans vos poumons. Ils interviennent par l'ordre d'Allah, mais certaines attitudes font fuir ces anges et laissent le champ libre aux ennemis de votre âme. Nous venons à peine d'effleurer la surface de cet océan de mystère. La première attitude est la certitude, c'est la base, mais la structure doit être élevée. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans une pratique qui fait trembler le trône du diable lui-même. Une parole si lourde sur la balance qu'elle pèse plus que les cieux et la terre réunis. Nous découvrirons comment la taqwa agit comme un système d'alarme précoce, vous avertissant du danger avant même qu'il n'arrive. Nous parlerons de la pureté rituelle comme d'une armure de lumière. Préparez votre cœur, car nous allons monter en intensité. Ce que vous allez apprendre ensuite pourrait être la raison pour laquelle vous êtes encore en vie aujourd'hui sans le savoir. Avez-vous déjà marché pieds nus dans une pièce plongée dans le noir total, sachant que le sol est couvert de verres brisés et d'épines acérées? Imaginez cette sensation. Chaque muscle de votre corps est tendu, votre respiration est suspendue. Vos sens sont en alerte maximale. Vous ne posez pas le pied au hasard. Vous tâtez le terrain, millimètre par millimètre, terrifié à l'idée qu'un seul faux mouvement puisse déchirer votre chair et faire couler votre sang. Cette hypervigilance, cette conscience aiguë du danger imminent, c'est exactement ce que l'islam appelle la taqwa. C'est la deuxième attitude, et c'est bien plus qu'une simple crainte de Dieu. C'est un bouclier actif, un radar spirituel qui détecte les mines avant qu'elles n'explosent sous vos pieds. Pourquoi la taqwa est-elle une armure? Parce que le péché est une brèche. Comprenez ceci, chaque fois que vous commettez un péché, vous créez une fissure dans votre aura protectrice. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre dans un sous-marin au fond de l'océan. La pression extérieure, les djinns, le mauvais œil, la sorcellerie, n'attend que cette ouverture pour s'engouffrer et vous écraser. Mais celui qui vit avec la taqwa colmate ces brèches. Il marche avec précaution. Et la promesse d'Allah est terrifiante de beauté. Et quiconque craint Allah a de la taqwa.
Il lui donnera une issue favorable, une issue, une porte de sortie là où il n'y a que des murs. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a traversé les siècles, authentifiée par le prophète lui-même, pour vous montrer la puissance physique de cette attitude. 3 hommes marchaient, le ciel s'est assombri, non pas d'une simple pluie, mais d'une fureur orageuse. Ils se sont réfugiés dans une grotte, creusée dans le flanc d'une montagne massive. Soudain, dans un grondement qui a dû ressembler à la fin du monde, un rocher gigantesque s'est détaché du sommet. Imaginez le bruit, la pierre contre la pierre, des étincelles jaillissant, la poussière qui s'élève. Le rocher a chuté et a bloqué l'entrée de la grotte. Boum, silence, obscurité totale. Ils étaient enterrés vivants. Ils ont poussé, ils ont griffé la pierre jusqu'à ce que leurs ongles saignent. Rien, le rocher pesait des tonnes. L'oxygène allait commencer à manquer. La panique, froide et visqueuse, commençait à s'insinuer dans leur poitrine. C'était la fin. Personne ne savait où ils étaient. Ils allaient de mourir de soif et de faim dans le noir, et leurs os ne seraient retrouvés que des siècles plus tard. Mais ils avaient un secret. Ils avaient la taqwa. L'un d'eux a dit « Rien ne nous sauvera aujourd'hui ». Sauf si nous invoquons Allah par nos meilleures actions passées. C'est le concept du tawassul par les bonnes œuvres. Le premier homme a parlé. Il a raconté un moment où il tenait un bol de lait pour ses vieux parents, refusant de le donner à ses enfants qui pleuraient de faim à ses pieds, juste pour honorer son père et sa mère. Il a dit « Oh Allah, si j'ai fait cela pour ton visage, écarte ce rocher. » La terre a tremblé, la roche a bougé, un rayon de lumière a percé les ténèbres, mais il ne pouvait pas encore sortir. Le deuxième a parlé de sa chasteté, de comment il s'était retenu au bord du précipice de la fornication alors qu'il avait le pouvoir total sur une femme. Le rocher a bougé encore. Le troisième a parlé de son honnêteté financière extrême. Et là, le miracle s'est produit. La pierre, cette masse inerte et lourde, a obéi à une loi supérieure à la gravité. Elle a roulé, l'air frais est entré, ils sont sortis libres. Comprenez-vous la mécanique? La taqwa qu'ils avaient pratiquée en secret, quand personne ne les regardait, est devenue une force cinétique capable de déplacer des montagnes quand ils en avaient besoin. Votre protection aujourd'hui dépend de ce que vous faites quand vous êtes seul dans votre chambre avec votre téléphone. Si vous baissez le regard par crainte d'Allah, vous construisez un mur de fer autour de votre destin. Si vous refusez l'argent illicite, vous payez une assurance contre les catastrophes futures. Mais il y a une troisième attitude, encore plus simple, mais dont l'impact cosmique est vertigineux. C'est le dhikr constant, le rappel d'Allah. Imaginez votre cœur, il bat, boum boum, boum boum. Maintenant, imaginez qu'il est une forteresse assiégée. Les shayatines, démons, sont comme des mouches voraces. Ils essaient de se poser sur votre cœur pour y pondre les œufs du doute, de la dépression et de la peur. Ibn Abbas a dit: Satan est perché sur le cœur du fils d'Adam. S'il est distrait et oublieux, Satan suggère le mal. S'il mentionne Allah, Satan se retire. Khanas. Le mot khanas signifie reculer, se ratatiner, s'enfuir. Quand vous dites la ilaha illallah, ce n'est pas juste du son. C'est une onde de choc spirituel. Le prophète nous a dit que ces paroles montent au ciel. Elles ne s'arrêtent pas aux nuages, elles traversent l'espace, elles passent les portes des 7 cieux, et elles arrivent autour du trône, Al-Arsh, du tout miséricordieux. Là-bas, ces paroles bourdonnent comme un essaim d'abeilles. Imaginez le son, un bourdonnement divin, une vibration de lumière pure autour du trône le plus gigantesque de l'existence. Et que disent ces paroles? Elles mentionnent votre nom devant Allah. Elles disent: mon serviteur Untel m'a prononcé. Vous n'êtes qu'un point minuscule sur une planète bleue, mais votre nom résonne dans la cour royale des cieux. Tant que votre langue est humide du rappel d'Allah, vous êtes intouchable. C'est comme marcher sous un dôme de verre blindé. Les flèches empoisonnées de la sorcellerie frappent le verre et se brisent. Mais dès que vous arrêtez le dhikr, dès que vous plongez dans la futilité, le dôme disparaît et vous êtes à découvert. La quatrième attitude est liée à votre corps physique, mais elle a une résonance angélique. C'est la pureté rituelle. Wudu, avant de dormir. Beaucoup voient les ablutions comme une corvée, une simple toilette. Quelle erreur tragique. Le wudu est une armure de lumière. L'eau éteint le feu, n'est-ce pas? Les djinns et les démons sont créés à partir d'un feu sans fumée. Quand vous faites vos ablutions, vous éteignez leur influence sur vos membres. Vous refroidissez votre colère. Vous lavez les traces qu'ils ont laissées. Mais voici le secret sublime. Le prophète a dit que quiconque dort en état de pureté, avec wudu, un ange passe la nuit dans ses vêtements, collés à sa peau, dans son shiar, le vêtement intérieur. Imaginez cela ce soir. Vous vous couchez, vous éteignez la lumière, la maison craque, les ombres s'allongent. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a une créature de lumière, un être d'une puissance inimaginable, qui se glisse dans votre couverture avec vous, veillant sur votre corps vulnérable et endormi. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que vous vous retournez dans votre sommeil, chaque fois que vous bougez,
cet ange ne dort pas. Il prie, il dit « Oh Allah, pardonne à ton serviteur, car il s'est couché purifié. » Imaginez avoir un avocat céleste qui plaide votre cause pendant que vous ronflez. Pendant que vous êtes inconscient, sans défense, cet ange repousse les cauchemars envoyés par les diables. Il repousse la paralysie du sommeil. Il repousse les attaques nocturnes. Mais si vous vous couchez sans wudu, vous dormez seul. Ou pire, vous dormez avec votre karing, le compagnon djinn, qui a le champ libre pour jouer avec vos rêves et injecter de l'anxiété dans votre subconscient pour le lendemain matin. Nous avons couvert la certitude, la taqwa, le dhikr et le wudu. Mais il reste des attitudes qui agissent comme des armes offensives, des actions qui ne se contentent pas de bloquer les coups, mais qui désarment l'ennemi avant même qu'il ne lève la main. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'une force si puissante qu'elle peut littéralement changer le destin écrit. Une force qui se tient entre vous et une mort tragique. Une transaction secrète qui éteint la colère du Seigneur comme l'eau éteint le feu. Préparez-vous à découvrir comment votre argent peut devenir votre garde du corps le plus féroce. Jusqu'à présent, nous avons construit des murs. Nous avons parlé de la certitude, de la taqwa et de la pureté comme d'une forteresse, où l'âme se cache pour échapper aux flèches du destin. Mais l'islam n'est pas une religion de fuite, c'est une religion de conquête. Parfois, la meilleure défense est une attaque si foudroyante que l'ennemi n'a même pas le temps de dégainer son épée. Il existe des attitudes qui ne se contentent pas de bloquer le mal, mais qui le poursuivent, le traquent et l'anéantissent avant même qu'il ne franchisse le seuil de votre réalité. Si les premiers boucliers étaient faits de lumière, ceux-ci sont faits de feu sacré. Préparez-vous, car nous allons manipuler des forces qui peuvent réécrire votre avenir immédiat. La cinquième attitude est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Dans un monde obsédé par l'accumulation, par le fait de garder pour se sentir en sécurité, cette attitude vous demande de perdre pour gagner. C'est l'aumône secrète, sadaka. Mais écoutez bien, je ne parle pas de philanthropie, je parle d'une transaction métaphysique violente. Le prophète, paix sur lui, a dit une phrase qui devrait vous glacer le sang et vous remplir d'espoir en même temps. L'aumône éteint la colère du Seigneur, comme l'eau éteint le feu. Imaginez la colère divine. Non, ne passez pas cette idée trop vite. Essayez de visualiser la colère de celui qui a créé les supernovas, ces explosions stellaires qui libèrent plus d'énergie en une seconde que notre Soleil en 1 milliard d'années. Si une fraction infinitésimale de cette colère se dirige vers vous à cause d'un péché que vous avez commis, un regard interdit, une parole blessante, une injustice, aucune armée sur Terre, aucun bunker, aucune technologie ne peut vous sauver. C'est un feu invisible qui consume la bénédiction, baraka de votre vie. Il brûle votre argent, il brûle votre santé, il brûle la paix dans votre foyer. Vous ne voyez pas les flammes, mais vous sentez la chaleur. C'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est l'échec constant. Maintenant, imaginez votre main qui plonge dans votre poche. Vous sortez un billet, ce n'est que du papier, c'est insignifiant. Vous le donnez à un pauvre, ou vous aidez une veuve, ou vous nourrissez un animal affamé. Mais vous le faites en secret. Votre main gauche ne sait même pas ce que votre main droite a donné. À l'instant précis où cet argent quitte votre possession, une réaction en chaîne se déclenche dans les cieux. C'est comme si vous versiez un océan d'eau froide sur ce feu divin qui s'approchait de vous. Pchit, la colère s'évapore, elle disparaît. Le destin tragique qui était écrit pour vous, cet accident de voiture demain matin, cette crise cardiaque dans 10 ans, ce divorce douloureux, est effacé du registre. Le prophète a dit, la sadaka repousse une mauvaise fin. Almita assou. Savez-vous ce qu'est une mauvaise fin? C'est mourir dans un état de distraction, de péché, ou pire, mourir d'une manière terrifiante et humiliante. L'aumône se dresse physiquement entre vous et cette horreur. Elle forme un dôme. Elle crie aux anges de la mort. Pas celui-là, il a donné. C'est une rançon que vous payez à l'univers pour racheter votre propre âme. Mais il y a une 6e attitude qui transforme votre maison, ce lieu où vous dormez et mangez, en une zone d'exclusion aérienne pour les démons. Aujourd'hui, nos maisons sont hantées, non pas par des fantômes de films, mais par des présences lourdes, étouffantes. Vous sentez cette lourdeur, ces disputes qui éclatent pour un verre renversé, cette fatigue chronique qui ne part pas même après 10 heures de sommeil. Ce sont les traces des shayatines. Ils vivent avec nous, ils mangent avec nous si nous oublions de dire Bismillah. Ils dorment dans nos lits si nous ne les chassons pas. Et pire, les sorciers envoient leurs serviteurs pour détruire des familles entières par pure jalousie. Quelle est l'arme? C'est la récitation de la sourate Al-Baqarah, la vache. Le messager d'Allah a été catégorique. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Satan fuit la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée, et il a ajouté un détail qui révèle la puissance de cette sourate. Les sorciers ne peuvent pas la supporter. Le mot utilisé est batala. Ils ne peuvent pas la confronter. Ils ne peuvent pas la traverser. C'est un mur de plomb pour la magie noire. Imaginez la scène dans le monde invisible lorsque vous appuyez sur play
ou que vous commencez à réciter cette sourate. Les ondes sonores sortent de votre bouche, mais dans le monde spirituel, c'est comme si vous allumiez un soleil au milieu de votre salon. Les ondes de lumière se propagent, frappant les murs, les plafonds, les sols. Chaque recoin sombre où se cachait un djinn malveillant est inondé d'une énergie coranique insupportable pour eux. Ils hurlent, ils fuient, ils se bousculent pour sortir par les fenêtres, par les fentes des portes. Ils ne peuvent pas respirer cet air saturé par la parole d'Allah. La sourate Al-Baqarah contient le verset le plus puissant du Coran, Ayatul Kursi. Ce seul verset est suffisant pour faire trembler les trônes des rois djinns. Si vous récitez cette sourate régulièrement, vous créez un périmètre de sécurité. C'est comme installer un système de défense anti-missile autour de votre vie. La magie frappe le dôme et se désintègre. Le mauvais œil ricoche et retourne à l'envoyeur. C'est une purification radioactive. Votre maison devient légère, l'air devient doux, les disputes s'arrêtent, la maladie recule. Pourquoi ? Parce que vous avez invité les anges et expulsé les parasites. Et cela nous amène à la 7e attitude. C'est la clé maîtresse. C'est l'attitude qui ouvre les portes cadenassées. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est bloquée, comme si vous étiez dans un couloir avec 1000 portes, et toutes sont fermées à double tour? Pas de travail, pas de mariage, pas d'argent, pas de paix. Vous frappez, vous criez, mais rien ne bouge. Vous pensez que c'est de la malchance, mais en réalité, c'est souvent un verrouillage divin causé par nos propres fautes. L'attitude qui fait sauter ces verrous est l'istighfar constant, la demande de pardon. Ce n'est pas juste dire « pardon », c'est une clé mécanique. Allah dit dans le Coran par la voix de Noé « Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. » Et regardez la conséquence physique immédiate. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il accroîtra vos biens et vos enfants. L'istighfar est la seule attitude qui transforme le passé pour réparer le futur. Quand vous dites « Astaghfirullah », avec un cœur brisé, vous êtes en train de gommer la rouille qui bloque la serrure de votre subsistance. Risque. Il y a une histoire célèbre de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il voyageait et s'est arrêté dans une mosquée pour dormir. Mais le gardien, rude et aveugle à son rang, l'a jeté dehors dans la nuit froide. Un boulanger, voyant ce vieil homme à la rue, l'a invité chez lui. L'imam Ahmad a remarqué quelque chose d'étrange. Le boulanger pétrissait sa pâte et à chaque mouvement, pétrir, lever, poser, ses lèvres bougeaient. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'était son rythme, sa respiration. L'imam, curieux, lui a demandé « As-tu trouvé le fruit de cette pratique constante ?» Le boulanger a souri, un sourire de quelqu'un qui connaît un secret cosmique. Il a répondu « Par Allah, il n'y a pas une seule invocation que j'ai faite sans qu'Allah ne l'exauce. Sauf une seule. » L'imam a demandé « Laquelle ?» Le boulanger a dit « J'ai demandé à voir l'imam Ahmad ibn Hanbal avant de mourir. » L'imam a pleuré. Il a dit « Allah a exaucé ta prière. Il m'a fait traîner hors de la mosquée. Il m'a fait humilier par un gardien, juste pour m'amener ici, dans ta boulangerie, pour honorer ton istighfar. Voyez-vous l'échelle? Allah a manipulé les événements, il a déplacé un grand savant, il a créé un conflit, juste pour répondre à l'appel d'un simple boulanger qui demandait pardon. C'est cela la protection, c'est quand l'univers entier conspire pour vous servir parce que vous êtes en harmonie avec son créateur. L'istighfar est votre assurance vie, c'est le bouton reset de votre existence. Nous avons vu l'aumône qui éteint le feu, la sourate qui brûle les démons, et le pardon qui ouvre les portes. Mais il reste une dimension sociale, une attitude qui concerne la façon dont vous traitez les créatures d'Allah et qui peut soit inviter sa miséricorde, soit déclencher sa guerre contre vous. Si vous échouez dans cette prochaine attitude, toutes vos prières et vos aumônes pourraient être suspendues entre ciel et terre. C'est le piège dans lequel tombent les plus pieux. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir comment le silence peut être votre plus grand protecteur et comment un simple lien familial rompu peut briser votre dos spirituel. Nous parlerons de la Silat ar-Rahim, les liens de parenté, comme d'une racine qui vous nourrit ou vous étrangle, et du danger mortel de la langue. Préparez-vous, car nous allons toucher là où ça fait mal, votre ego et vos relations. Imaginez un homme qui passe des années à construire un palais. Il pose chaque brique avec soin. Il utilise le marbre le plus pur, l'or le plus fin. Il passe ses nuits à polir les sols, ses journées à élever les murs. Ce palais, c'est votre islam, c'est vos prières, vos jeûnes, vos aumônes. C'est magnifique, c'est éblouissant. Les anges l'admirent. Mais imaginez maintenant que cet homme, dans un moment d'inattention, descende au sous-sol, allume une mèche et fasse exploser les fondations avec de la dynamite qu'il a lui-même posée. Le palais ne s'effrite pas lentement, il est anéanti. Il s'effondre sur lui-même dans un nuage de poussière et de gravats, enterrant son constructeur sous des tonnes de débris. Tout ce travail, tous ces efforts, réduits à néant par un seul geste. C'est exactement ce qui arrive avec la 8e attitude. C'est l'attitude la plus dangereuse, car elle est invisible pour les autres,
mais elle hurle aux oreilles d'Allah. C'est la préservation des liens de parenté. Silat ar-Rahim. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a donné une image qui devrait vous faire trembler chaque fois que vous pensez à couper les ponts avec un membre de votre famille. Il a dit que le lien de parenté, ar-Rahim, est accroché au trône du tout miséricordieux, ar-Rahman. Imaginez cette scène cosmique. Le trône, cette structure si immense que les cieux ne sont qu'un anneau dans le désert à côté de lui, a quelque chose qui s'y agrippe. Ce n'est pas une corde, ce n'est pas une chaîne, c'est le lien du sang. Et ce lien parle. Il a une voix qui résonne dans les cieux. Il crie, « Celui qui me préserve, Allah le préserve. Et celui qui me coupe, Allah le coupe. » Entendez-vous ce verdict? Allah le coupe. Imaginez être un astronaute sortant dans l'espace, flottant dans le vide infini, noir et glacial. Votre seule connexion à la vie, à l'oxygène, à la chaleur, c'est un câble ombilical relié à votre vaisseau. Si ce câble est coupé, vous ne mourrez pas instantanément. Non, c'est pire. Vous dérivez, vous vous éloignez lentement de la source de vie, vous suffoquez dans le silence absolu. Vos cris ne sont entendus par personne. C'est exactement ce qui arrive à l'âme de celui qui coupe les liens de parenté. Allah coupe sa connexion avec lui. La miséricorde cesse de couler. La protection s'arrête. Les prières montent, mais trouvent les portes du ciel fermées. Vous pouvez prier toute la nuit. Jeûnez tous les jours, mais si vous avez coupé ce lien sacré sans droit légitime, vous dérivez dans le vide spirituel. Le châtiment pour cette rupture est unique. C'est l'un des rares péchés pour lesquels Allah hâte la punition dans ce monde avant l'au-delà. Vous le verrez, vous le sentirez. Des blocages inexplicables, des enfants qui se rebellent contre vous, une pauvreté soudaine, une maladie qui résiste à tous les médicaments. Pourquoi? Parce que vous avez déclaré la guerre à votre propre sang, et par extension, au nom d'Allah, Ar-Rahman, dont dérive le mot « Rahim ». C'est une automutilation spirituelle. Vous pensez punir votre frère, votre oncle, votre père en ne leur parlant plus, mais en réalité, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis au-dessus de l'enfer. Mais il y a une 9e attitude qui est encore plus subtile. C'est le prédateur silencieux. C'est une petite créature, douce, humide, cachée derrière 2 rangées de dents et de lèvres. Elle ne pèse rien, elle n'a pas d'os, mais elle a brisé plus de vies que toutes les épées de l'histoire réunies. C'est la maîtrise de la langue et le bon comportement. Husn al-Khuluq. Le prophète a posé une question terrifiante à ses compagnons. Savez-vous qui est le failli, Al-Mouflis? Ils ont répondu avec la logique humaine. C'est celui qui n'a ni dirham ni bien. Le prophète a secoué la tête. Non, la faillite réelle n'est pas bancaire, elle est éternelle. Le failli de ma communauté est celui qui viendra au jour de la résurrection avec des prières, des jeûnes et des aumônes. Imaginez des montagnes de bonnes actions, des montagnes d'or et de lumière, hautes comme l'Everest. Vous les voyez sur la balance, vous souriez, le paradis est garanti. Mais attendez, soudain, une file d'attente se forme, des gens arrivent, des visages que vous aviez oubliés. L'un dit, « Ô Seigneur, il m'a insulté ce jour-là. » Allah prend un morceau de votre montagne de prières et le donne à cette victime. Un autre arrive, « Il m'a calomnié. Hop, vos jeûnes disparaissent. Il a mangé mon bien. » Vos aumônes s'envolent, la montagne fond, elle rétrécit à vue d'œil, la panique vous saisit. Vous transpirez, mais il n'y a pas d'eau. Et quand il ne reste plus aucune bonne action, et qu'il y a encore des victimes qui attendent justice, Allah prend leurs péchés à eux, leurs vols, leurs mensonges, leur noirceur, et il les jette sur votre dos. Imaginez le poids écrasant des péchés d'autrui que vous n'avez même pas commis, mais que vous avez hérité parce que votre langue était incontrôlable. Et ensuite, il sera jeté en enfer. Le fracas de cette chute, le son d'un corps qui a passé sa vie à prier mais qui finit dans le feu parce qu'il n'a pas su se taire. C'est viscéral. C'est injuste, penserez-vous? Non. C'est la justice absolue. La langue est une bête féroce. Si vous ne la tenez pas en laisse, elle vous dévorera. Un jour, le prophète a parlé d'une femme. On lui a dit, « Ô messager d'Allah, une telle passe ses nuits en prière et ses journées en jeûne. » Mais elle offense ses voisins avec sa langue. Sa réponse fut tranchante comme un rasoir. Il n'y a aucun bien en elle. Elle est au feu. Ressentez-vous la chaleur de cette sentence? Elle est au feu. Pas de peut-être, pas de on verra. C'est direct. La prière ne sert à rien si elle ne transforme pas votre caractère. Le jeûne est une famine inutile s'il n'arrête pas le poison de vos mots. La 9e attitude de protection est donc le silence stratégique. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Le silence est un bouclier. Quand vous vous taisez, vous devenez invisible pour les démons. Vous ne leur donnez aucune prise. Vous ne créez pas d'ennemis. Vous ne générez pas de jalousie. Les anges écrivent moins de péchés. Votre livre reste blanc. Votre cœur reste pur. C'est une protection active par l'inaction. Dans un monde de bruit, le silence est la fréquence de la royauté. C'est la langue des sages. C'est l'armure des pieux.
Et regardez la balance cosmique. Le prophète a dit, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que le bon comportement, plus lourd que le hajj, plus lourd que le jihad, plus lourd que l'or. Pourquoi? Parce que se lever la nuit pour prier est facile pour l'ego, on se sent sain, mais se taire quand on a envie d'insulter, sourire à quelqu'un qui nous a blessés, pardonner quand on a le pouvoir de se venger, c'est cela qui brise l'ego. C'est cela qui prouve que vous craignez Allah plus que vous n'aimez votre propre colère. Nous arrivons au sommet de la montagne. Nous avons couvert les fondations de la foi, les murs de la pratique, les armes de l'aumône, et les pièges sociaux. Mais il reste une dernière clé. La 10e attitude. C'est la clé de voûte. C'est celle qui scelle tout. C'est l'attitude qui vous permet de dormir pendant que le monde s'effondre autour de vous. C'est l'arme ultime du prophète lorsqu'il était encerclé. C'est une invocation spécifique, un état d'abandon total qui oblige les cieux à prendre le relais de votre destin. Dans le dernier chapitre, je vais vous donner cette clé. Je vais vous donner la formule exacte à prononcer chaque matin et chaque soir. Une phrase qui agit comme un champ de force impénétrable. Et je vous demanderai une chose en retour, de devenir vous-même un transmetteur de cette lumière. Préparez-vous pour la résolution finale. Préparez-vous à recevoir le secret qui fermera les portes de l'enfer derrière vous et ouvrira les portes du paradis devant vous. Nous voici arrivés au seuil de la porte finale. Nous avons traversé les océans de la certitude, escaladé les montagnes de la taqwa, purifié nos corps avec l'eau de la lumière et nos biens avec le feu de l'aumône. Vous avez appris à tenir votre langue comme on tient une bête sauvage, et à renouer les liens du sang comme on suture une plaie vitale. Mais il manque une chose, il manque la clé qui verrouille tout cela. Il manque l'attitude qui transforme votre voix humaine, faible et tremblante, en un décret royal qui fait plier le destin lui-même. La 10e attitude n'est pas une action physique, c'est une collision cosmique. C'est l'art de l'invocation défensive, ad-doua et les adkars du matin et du soir. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire va bouleverser votre compréhension de la réalité. Vous pensez que le destin est une ligne droite, un script écrit à l'encre indélébile que rien ne peut effacer. C'est faux. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a révélé un secret de la mécanique céleste qui donne le vertige. Il a dit, la prudence ne sauve pas du destin, mais l'invocation, dua, est utile pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas encore descendu. Et voici l'image la plus viscérale. Certes, le malheur descend du ciel, et l'invocation monte de la terre. Ils se rencontrent dans l'espace entre ciel et terre, et ils luttent, se combattent, jusqu'au jour de la résurrection. Visualisez cette scène. Imaginez le bala, l'épreuve, la catastrophe, comme un météore noir, brûlant, chargé de douleur, de maladie ou de ruine. Il a été décrété. Il tombe vers vous à une vitesse supersonique. Il vise votre tête. Il vise votre famille. Rien sur terre ne peut l'arrêter. Aucun mur, aucun blindage. Mais au moment où il traverse l'atmosphère spirituelle, il percute quelque chose. Boum, un choc titanesque. Il a percuté votre dua. Votre invocation, sortie de votre cœur brisé à l'aube, est montée comme un missile de lumière. Les deux forces se heurtent. Elles luttent. Elles se repoussent. Si votre dua est puissant, chargé de certitude, il pulvérise le malheur en plein vol. Le météore éclate en poussière d'étoiles inoffensives. Vous continuez votre journée, souriant, ignorant totalement que vous venez d'échapper à une paralysie, à un deuil ou à une faillite. C'est cela, la protection. C'est une guerre invisible au-dessus de votre tête. Mais comment armer ce missile? Comment s'assurer qu'il ne soit pas une flèche molle qui rebondit sur le destin? Il existe une formule, une séquence de lancement que le prophète nous a enseignée. C'est la citadelle imprenable des adkars, rappel, du matin et du soir. Parmi eux, il y a une phrase, une seule phrase. Si vous la prononcez 3 fois le matin et 3 fois le soir, avec présence d'esprit, le prophète a juré, rien ne lui nuira, rien. Le mot shayun, en arabe, est indéfini, englobant tout, virus, poison, magie, jalousie, accident, djinn, homme, bête. Cette phrase est Bismillahi, alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi, wala fis sama'i wa huwa al-sami'ul alim. Au nom d'Allah, avec le nom duquel rien sur terre ni dans le ciel ne peut nuire, et il est l'audient, l'omniscient. Analysons la puissance nucléaire de ces mots. Avec son nom, vous ne sortez pas avec votre nom à vous. Vous sortez enveloppé dans le nom de celui qui a créé le danger lui-même. Quand vous dites « filardi » sur la terre, vous neutralisez tout ce qui rampe, tout ce qui marche, tout ce qui roule. Les scorpions, les serpents, les voitures, les virus, les ennemis cachés. Quand vous dites « wala fis sama'i » ni dans le ciel, vous neutralisez tout ce qui descend. La foudre, les malédictions, les décrets de punition, les pluies acides de la vie. Vous créez une bulle hermétique. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Aban ibn Uthman, le fils du calife Uthman ibn Affan. C'était un grand savant. Un jour, il était assis dans la mosquée, enseignant ce hadith précis. Il disait aux gens, « Le messager d'Allah a dit,
Celui qui récite cela, rien ne lui nuira. Mais voilà le choc. Aban lui-même était partiellement paralysé ce jour-là. Il avait subi une attaque, hémiplégie. Un homme dans l'assemblée le regardait avec insistance, comme pour dire « Tu nous enseignes une protection, mais regarde-toi, tu es paralysé. » Aban, avec la sagesse des géants, a compris le regard de l'homme. Il s'est arrêté. Il a dit « Pourquoi me regardes-tu ainsi? Par Allah, je n'ai pas menti sur le messager d'Allah. » Mais ce jour-là, le jour où j'ai été frappé par cette paralysie, je me suis mis en colère pour une affaire mondaine et j'ai oublié de dire l'invocation. Le destin a donc suivi son cours pour s'accomplir sur moi. Ressentez-vous le frisson? L'oubli de cette invocation a été la brèche. La colère a été la clé qui a désactivé le bouclier. Allah a fait oublier à ce grand savant ses propres paroles pour prouver au monde que la protection dépend de la connexion constante. C'est une leçon terrifiante et magnifique. La protection est là. Disponible, gratuite, puissante, mais elle nécessite votre vigilance. Elle nécessite que vous preniez ces 5 minutes après l'aube et ces 5 minutes avant le coucher du soleil pour revêtir votre armure. Maintenant, je m'adresse à votre cœur, directement, sans filtre. Vous avez passé du temps avec moi à travers ces chapitres. Nous avons voyagé du trône d'Allah jusqu'à la grotte de Thaour, du feu d'Ibrahim jusqu'à votre propre salon. Vous possédez maintenant les 10 clés. La certitude absolue, la taqwa, vigilance, le dhikr constant, la pureté, wudu, l'aumône secrète, la sourate al-Baqarah, l'istighfar, les liens de parenté, le silence et le bon comportement, l'invocation, dua, des matins et soirs. Ce ne sont pas des informations, ce sont des responsabilités. Si vous fermez cette page, ou cette vidéo, et que vous retournez à votre vie comme si de rien n'était, vous aurez la preuve contre vous, au jour du jugement. Mon serviteur, tu savais, tu as entendu. Pourquoi n'as-tu pas agi? Ne soyez pas de ceux qui savent, mais ne font pas. Imaginez votre vie à partir de maintenant. Imaginez marcher dans la rue en sachant que vous êtes entouré d'anges. Imaginez dormir en sachant que votre lit est gardé par des guerriers de lumière. Imaginez affronter vos problèmes, non pas avec anxiété, mais avec le sourire calme de celui qui sait qu'il a le roi des rois dans son camp. C'est possible, c'est à portée de main. Mais cela demande un premier pas. Ce savoir est une amana, un dépôt sacré. Il y a des millions de personnes dehors, en ce moment même, qui souffrent. Ils sont attaqués par l'anxiété, dévorés par la dépression, hantés par des peurs invisibles. Ils cherchent désespérément une solution dans les médicaments, dans les divertissements, dans les addictions. Ils ne savent pas que la solution est là, dans ces 10 attitudes. Vous savez, allez-vous garder ce trésor pour vous, avare de lumière, ou allez-vous devenir un canal de la miséricorde d'Allah? Le prophète a dit, celui qui montre le bien a la même récompense que celui qui le fait. Si vous partagez ce message et qu'une seule personne commence à prier ou commence à dire « Bismillahi alladhi la yaduru », chaque fois que cette personne sera protégée, chaque fois qu'un malheur sera repoussé d'elle, ce sera inscrit sur votre balance. Même après votre mort, dans votre tombe sombre et solitaire, la lumière de ce partage continuera à vous parvenir. C'est une sadaka jariya, aumône continue. Alors, voici ma demande finale, non pas pour moi, mais pour votre âme. Ne laissez pas cette histoire s'arrêter ici. Cliquez sur « Partager ». Envoyez-le à votre mère, à votre frère, à cet ami qui traverse une épreuve difficile. Soyez la cause de leur protection. Soyez la main d'Allah qui se tend vers eux. Et inscrivez-vous, car notre voyage dans les secrets de l'invisible ne fait que commencer. Il y a encore tant de portes à ouvrir, tant de voiles à lever. Terminons par une invocation qui fera trembler les portes du ciel pour vous, ici. Et maintenant, levez vos mains, ou dites simplement « Amin » dans votre cœur. Ô Allah, toi qui entends le pas de la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire, tu connais nos peurs, nos faiblesses et nos ennemis cachés. Ô Seigneur des mondes, nous te demandons par ta gloire qui a soumis les tyrans, et par ta lumière qui a illuminé les ténèbres, dresse autour de nous, de nos familles et de nos foyers, une forteresse que l'œil du jaloux ne peut percer, que la magie du sorcier ne peut atteindre et que le mal des créatures ne peut franchir. Fais de nous des gens de certitude, des gens de taqwa, des gens de lumière. Si un malheur a été décrété contre nous dans le ciel, détourne-le par la puissance de notre dua. Si une maladie rôde, brise-la avant qu'elle ne nous touche. Si une porte est fermée, ouvre-la avec la clé de ton nom Al-Fatah. Ô Allah, ne nous laisse pas à nous-mêmes ne serait-ce qu'un clin d'œil. Suffis-nous, car tu es le meilleur des garants. Et répands ta paix et tes bénédictions sur celui qui nous a enseigné ses secrets, notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Le secret vous a été révélé. L'armure est posée à vos pieds. À vous de la revêtir.